Bonjour, coucou, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Thibou, votre voyante cartomancienne. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la lanterne de l'ermite pour la vidéo Comment retrouver ma motivation. Voilà. Parce que bon, en ce moment, je sais pas vous, mais moi j'ai une baisse de régime. Donc je me suis dit que j'étais pas la seule à avoir une baisse de régime. Donc je me suis dit que je ferais un tirage comment retrouver la motivation. Le tirage, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est simplement c'est Emmanuel IG avec 78 tirages comme ceci. Donc ça c'est une pépite. Si jamais vous cherchez des fiches, des méthodes pour être guidé avec des tirages, c'est vraiment une pépite. Voilà. Et je ne fais pas la promotion parce que je suis payée pour ça. Aucunement, je suis bénévole ici. Bon, bref. Je m'éloigne un peu parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai plein de choses à vous dire. Ça fait plaisir de vous retrouver aussi, donc je suis un petit peu énervée de ce côté-là. Dites-moi en commentaire comment vous allez, comment votre été se passe jusqu'à date. C'est presque terminé, mais bon. Comment allez-vous, d'accord? Donc ça m'intéresse de le savoir, vous pouvez le dire en commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai ce magnifique tapis ici présent? C'est parce que on va s'amuser avec les charms et les runes. Haha! On va aller voir en fait un peu la situation actuelle. Donc, qu'est-ce que les guides ont à vous dire en ce moment par rapport à la motivation, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est important? Quel message est important et doit ressortir aujourd'hui pour vous avec les runes et les charms? Donc, 2 pour 1. C'est un tirage intemporel, donc quand tu tombes sur cette vidéo, peu importe si on est 1 an plus tard, 2 ans plus tard, peu importe, quand que tu tombes sur cette vidéo, normalement, c'est que ça devrait t'appeler. Si la première partie ne te parle pas, à ce moment-là, tout simplement, tu peux passer ton chemin. Ça veut simplement dire que c'est pas pour tout le monde, en fait. Et c'est totalement normal parce que même si on fait des tirages généraux sur YouTube ou en ligne, en fait, ça peut pas parler à tout le monde. Parce que tout le monde est différent, tout le monde vit des choses différentes. Par contre, je fais toujours la demande que ça parle aux personnes qui ont le plus besoin en ce moment. D'accord? Donc, si tes batteries sont à plat, bienvenue sur ce tirage aujourd'hui. J'ai aussi une nouveauté. Je vais mettre dans la barre de description un lien pour prendre rendez-vous avec moi via mon site web. Maintenant, vous pouvez directement via mon site web prendre rendez-vous avec moi. Et j'ai changé un peu ma méthode des tirages. Maintenant, je fais des tirages à thème spécifique, à thème ciblé. Donc, je vais vous laisser dans la barre de description le lien pour aller à cette page directement. Vous pourrez voir quel thème pourrait vous appeler parce que j'ai des thèmes autant sur la vie professionnelle, la vie amoureuse et développement personnel. Donc, c'est tout en barre de description, d'accord? Si ça vous intéresse, c'est là, les prix sont là, transparents, les taxes sont incluses dans le prix affiché. Donc, pas de surprise. Et c'est payable avec PayPal si jamais vous faites la réservation. Voilà. Donc, nous sommes partis dans quelques minutes. Voilà. Voilà. J'ai simplement fait pause pour faire ma prière. Hein, parce que aucune chance que je fasse un tirage sans prière. Désolée pour le bruit. Alors, on va avec les runes en partant. Oh, il y a beaucoup de runes qui est tombé quand même. Ok. Alors, on va aller voir après. Je ne regarde pas. Allez, s'il vous plaît. J'ai quand même une bonne poignée. D'accord, j'ai beaucoup de choses en business.
énormément de choses en business. Voyons voir. Alors, dans la famille, déjà là, on a l'abeille là, qui a du fun. Avec le papillon qui... Il y a quelque chose de léger. Ok, donc il y a quelque chose, il y a une légèreté que tu peux retrouver au sein de la maison, au sein de la famille. Peut-être qu'on peut t'aider aussi à retrouver une motivation. Des gens proches de toi, de ta famille, peuvent t'aider à retrouver une certaine motivation, retrouver tes ailes. Parce qu'ici, ça ressort. La spiritualité, nous avons ici, tiens, le petit appareil photo. Moi, j'ai l'impression Instagram ou... Ok. La spiritualité te parle de mémoire. Il y a quelque chose, en fait, dans ta mémoire qui est problématique et c'est ça qui t'amène du poids. Au niveau de ta spiritualité, pour retrouver la légèreté, j'ai l'impression qu'il faut faire un ménage de mémoire. Parce que ici, il y a quelque chose du passé qui est encore sur tes épaules, qui est encore lourd sur tes épaules. Au niveau de la santé, on a eu une rune. Donc, je vais utiliser le petit livret parce que je ne connais pas toutes par cœur. Ah, il me semble que c'est Manaz. Et il me semble que c'est... Ah, Manaz, c'est quoi déjà? Ah non, c'est Ehwaz. C'est Ehwaz et c'est progression, harmonie, partenariat. Dans la santé. Partenariat. Ok. Il est important que tu sois ton meilleur partenaire, d'accord, pour faire les choses. Ici, il faut faire la paix avec toi-même. Il faut que tu sois ton meilleur allié. Pour te botter dans le cul, par exemple. Désolée, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Pour te donner un coup de pied dans le derrière, voilà. Pour te retrouver la motivation, justement. Ici, il faut vraiment que tu fasses teamwork avec toi-même, en fait. Ça va être hyper important parce que t'es ton meilleur allié, en fait. Au niveau de la guidance et conseils, nous avons Kenaz, qui est révélation, créativité et passion. Conseil. Nourris ton quotidien de passion, de créativité, de choses que tu aimes, en fait. Ici, il va falloir que tu retrouves dans ton quotidien qu'est-ce que tu aimes faire pour retrouver de l'énergie, entre autres. Ta force pour retrouver ta motivation et ton énergie, pour retrouver tes ailes, c'est vraiment ici au sein de la maison. C'est à l'intérieur de toi et ta famille peut t'aider. Vraiment, ça ressort. Les membres de ta famille peuvent t'aider à voir peut-être les choses sous un autre angle pour que tu puisses comprendre que finalement, c'est pas tout le poids du monde qui est sur tes épaules. C'est pas parce que tu as eu beaucoup de responsabilités par le passé que tu les as encore. Il y a quelque chose comme... Vraiment, il y a quelque chose du passé qui vient plomber ton énergie. Au milieu complètement, on a la rune. Ça va parler à toutes les sphères, en fait. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. D'accord. J'ai l'impression que c'est tout Tourissas. C'est défi, changement, purification. Voilà, il y a vraiment... En fait, ce qui te plombe le plus, c'est que tu es en grande période de transformation. Hein? Transformation au sein du foyer, dans ton intérieur. C'est pour ça que tu dois être ton meilleur allié aussi. Donc, tu es en grande transformation. Et le défi, ça va être de te purifier du passé. C'est de te purifier du passé. De ta situation passée. Et j'ai l'impression quand même que ça a un rapport quand même avec le professionnel, avec ta carrière, parce qu'il y a énormément de choses qui sont tombées dans la carrière. On n'y est pas encore,
Mais honnêtement, j'ai vraiment ce feeling-là. Là. OK. Ici, en amour, amour et carrière. Il est au milieu des deux. Nous avons la rune Otala. Ouais, c'est Otala, ça. C'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est les fondamentaux. Fondamentaux. Amour, partnership, santé. Voilà. Tout est lié. Tout est lié. En fait, ici, ce qu'on vient te dire, c'est que pour retrouver la motivation, non seulement il y a un travail de purification du passé, de faire, de tourner la page. Il y a une page qui doit être tournée ici. Il y a une page qui doit être tournée. Parce que tu n'es plus dans la même situation que tu l'étais. Ta situation a changé. Tu dois être ton meilleur ami. Et ici, ton héritage, ici, il y a quelque chose comme retrouver une connexion avec ta carrière et ce que tu aimes. Donc, il y a quelque chose comme si... c'est un peu comme si tu avais choisi un travail plus passion versus ton passé, où il y a quelque chose comme... Tu sais ce qui te plaît, tu sais ce que tu aimes, il faut juste que tu ailles les guts, que tu ailles le courage, finalement, de faire face aux défis, de mettre ton pied par terre et de faire ce que tu veux, en fait. Parce que tu es ton meilleur allié. Peu importe ce que disent les autres, c'est toi. C'est toi qui vas vivre avec les conséquences et c'est ta vie. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Au niveau de la carrière, nous avons le dauphin. Le dauphin, quand même, moi, j'entends comme un poisson dans l'eau. Voilà, il s'amuse, comme un poisson dans l'eau avec la carrière. On a ici le coup de cœur. Donc, vraiment, il y a quelque chose, tu aimes faire. Fondamentalement parlant, ok, c'est ton héritage, c'est l'héritage peut-être de tes vies passées, mais ton âme aspire à travailler dans un domaine de passion où elle s'amuse. Voilà. Donc, ça prend du temps, c'est ça qui peut être lourd sur tes épaules. Il y a quand même, l'escargot, il y a quand même sa maison sur lui. On te dit ici aussi que peu importe où tu es, la maison est où tu es. Il y a peut-être un déménagement qui va être fait, qui va devoir être fait, un changement d'environnement qui va devoir être fait pour retrouver la motivation, pour retrouver la légèreté. Parce qu'ici, il y a une transformation quand même avec le papillon dans la maison. Hein. Et ici, on a la clé, on a la solution. Donc, tu sais exactement ce qu'il te faut. Tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu vaux au niveau de la carrière. C'est juste qu'il faut vraiment que tu le comprennes et que tu le manifestes dans ta vie réelle. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un rêve que tu peux réaliser. Puis en fait, pourquoi ça plombe ton énergie? C'est parce que ça fait tellement longtemps que tu étouffes ce rêve, que tu étouffes cette ambition, que ça devient un poids. Parce que ton âme est comme, elle te crie, non, je veux m'amuser, je veux faire ce que je veux, je sais que j'en suis capable. Et toi, t'es comme, oui, mais au niveau matériel, faut quand même prendre son temps, faut quand même faut quand même faire attention, faut quand même gagner de l'argent, oh là là, oh là là. Donc, j'aime quand même faire ce que je fais, mais en fait, il y a quelque chose de lourd parce que ça ne va pas aussi vite que ce que tu aurais cru. Et il y a peut-être aussi de prendre la porte pour aller trouver une autre place ou une autre solution pour, voilà, changement d'environnement. Et la rune qui est tombée dans la carrière, c'est Agalaz. Donc, perturbation, test, crise contrôlée.
T'es testé, hein? L'univers est en train de te tester. En fait, tu sais très bien que t'es capable de relever le défi, hein? Il y a un défi que t'es en train de relever et ça te prend énormément d'énergie au niveau de la carrière. C'est ça qui est le fruit et la difficulté de retrouver ta motivation, de retrouver ton énergie. C'est vraiment ça ici, c'est le nœud. D'accord. Donc, je vais mettre de côté les charms et je vais continuer avec les cartes pour faire ce tirage. Donc, voyons voir. C'est parti. Ok, voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir où vous en êtes maintenant. Ce qui te fait perdre de l'énergie. On vient un peu de le voir, mais ça va vraiment confirmer. Ce que tu dois garder en tête, ce qui sera ton moteur pour repartir. Première chose à faire dans le domaine professionnel, première chose à faire dans le domaine amoureux et première chose à faire dans le domaine de la créativité. On est en plein dedans, je pense, parce que ce tirage va vraiment te donner comme un repère, un plan d'action. Donc, c'est parti. Alors, comment retrouver la motivation? Donc, où en sommes-ils? Ce qui fera perdre l'énergie. Regardez en tête. Ce qui sera leur moteur. Première chose à faire professionnelle. Première chose à faire amoureux. Et première chose à faire créativité. Alors, on a le jugement à l'envers. Ouais, tu t'es menti à toi-même en fait. C'est que le problème, c'est que tu t'es menti à toi-même, que tu n'arrives pas à croire en toi, en fait. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Où vous en êtes maintenant? La reine de coupe. Où vous en êtes maintenant? Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous avez de la difficulté à vous connecter, finalement, à votre intuition, à votre petite voix intérieure. À croire en vos capacités de réaliser un rêve, de réaliser une ambition. Il y a quelque chose, il y a énormément de doutes avec cette reine de coupe que je ressens. Il y a énormément de doutes dans ta situation actuelle. Tu ressens énormément de choses, mais tu n'es pas nécessairement capable de comprendre ce que veulent dire tes émotions. Et vu que tu n'es pas capable de les comprendre, tu n'es pas capable finalement d'en faire quelque chose pour arranger la situation. Parce qu'ici, je vois beaucoup de larmes, de désespoir, même que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même sous pression et sur le bord de la dépression ou en dépression. Donc si c'est le cas, s'il vous plaît, consultez, faites-vous aider de professionnels, de médecins, de votre famille aussi, de vos proches. Donc, d'où peut-être l'importance justement avec les charms d'être dans la maison pour avoir du fun. Voilà. Donc ça va être bien important. Ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que tu as de la difficulté à canaliser et à comprendre pourquoi tu te sens si démuni en ce moment. Parce que sur papier, tu as l'impression de tout avoir, mais l'affaire, c'est que ça te nourrit pas. Et là, il y a comme un trou. Il y a comme un trou que tu n'arrives pas à combler et qui est une nuisance pour toi parce que ça devient un poids. Ok. Ce qui te fait perdre de l'énergie. L'insatisfait. La 4 de coupe à l'envers. Donc la carte de coupe, il faut savoir que c'est la carte de l'insatisfaction. Qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie? C'est de rester dans cette insatisfaction. C'est de rester dans une situation où tu n'es plus bien.
ou tu sais en fait qu'il faut que tu sortes de cette situation. Tu le sais parce que tu as eu la clé quand même. Tu as eu la clé, prendre la porte, c'est la solution. D'accord? Et l'avoir à l'envers, c'est vraiment, en fait, ce qui te fait perdre de l'énergie, c'est de ne pas te permettre de faire exactement ce qui te satisferait. De ne pas être proche de ton cœur, de ne pas écouter tes propres émotions, de ne pas prendre en compte ce que tu veux véritablement incarner dans cette vie. Quel est ton rêve? Quelle est ton aspiration? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu te lèves le matin? Il va falloir que tu trouves la réponse à ces questions. Et c'est en trouvant cette réponse à cette question et d'embrasser cette réponse, en la concrétisant, que tu vas retrouver ton moteur. Ce que tu dois garder en tête, qu'est-ce qui est important de garder en tête? C'est la 5 d'épée. C'est pas parce que tu penses à toi que tu es égoïste. D'accord? Dans la vie, la vérité, c'est que si c'est pas toi qui es au volant de ta voiture, au volant de ta vie, si c'est pas toi qui contrôle ta vie, ça va être une autre personne qui va prendre le volant et cette personne ne va pas nécessairement t'amener là où tu veux. Donc, en fait, ce n'est pas égoïste que de prendre le pouvoir sur sa vie. C'est pas égoïste. Il faut pas que tu penses que c'est égoïste de penser à toi puis de réaliser tes rêves. Non, c'est le but de la vie. Donc, vraiment, il faut que tu gardes ça en tête. Ce n'est pas égoïste de penser à toi pour être plus heureux, pour être plus heureuse. D'accord? Ce n'est pas égoïste. Peu importe ce que les autres pensent, disent, font, c'est pas ton problème. Qu'est-ce qui est égoïste? C'est de nuire aux personnes par pure volonté et de s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous. Ça, c'est égoïste. Mais le fait de juste simplement prendre conscience de son propre pouvoir intérieur, de reprendre le lead de sa vie, c'est aucunement égoïste. D'accord? Il faut pas, ici vraiment, il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut vraiment que tu n'oublies pas ça. Ce qui sera ton moteur? Ce qui sera ton moteur, on a la 3 de bâton à l'envers. Ce qui va être ton moteur, ça va être d'arrêter de regarder loin puis de penser que le voisin a un meilleur herbe que toi. Ce qui va être ton moteur, c'est de dire que c'est possible de partir de là où tu es, que le monde est très vaste, qu'il y a plusieurs villes, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs personnes, et que d'être à ta place, en fait. Plus tu trouves ta place et que tu incarnes cette place, plus tu incarnes ton toi, que tu es juste toi-même. Comme par exemple, il y en a qui sont bons en mathématiques alors qu'il y en a qui sont nuls à chier. Alors là, ceux qui sont nuls, ils vont pas aller travailler en comptabilité. Ils vont détester ça, ça va être la mort pour eux. Mais ceux qui sont bons en mathématiques, ben, ils vont manger de la comptabilité peut-être. Donc s'il aime ça, ben c'est son destin, c'est sa place. Donc tu vois, on est tous chacun unique et en fait tes forces ont lieu d'être, tes capacités ont lieu d'être et il serait peut-être temps que tu te donnes la chance et que tu prennes conscience de tes forces et que tu les utilises pour en tremplin pour réaliser exactement ce que tu souhaites. Le monde est vaste, d'accord? Le monde est vaste. On n'arrête pas de me dire ça. Le monde est vaste.
Et aussi, si, mettons, tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Trouve la réponse à cette question, ça va t'aider aussi comme moteur. Alors, première chose à faire au niveau professionnel. Prendre la clé, hein? Voilà, on démissionne, on déménage, on transitionne, on demande des comptes, vraiment, il faut bouger, hein? Il faut bouger, il faut arrêter d'avoir peur de faire mal à qui que ce soit, puis de les mettre dans la bouse à cause que tu pars, à cause que tu veux pas rester là. Donc, il y a quelque chose comme de prendre conscience que ben, t'es pas irremplaçable. Voilà. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que t'es pas irremplaçable, dans le domaine professionnel dans lequel t'es en ce moment. Et qu'en plus, c'est ça qui te retient. De prendre conscience que c'est ça qui te retient. Parce que la 8 d'épée, c'est les pensées limitantes. C'est la cage mentale. La voir à l'envers, la première étape, c'est de se libérer de cette cage mentale, de se libérer de ces pensées limitantes. C'est de se libérer tout simplement. Pour justement avoir du fun en étant toi-même. En étant ta maison, en étant ton chez-toi. Devenir ton meilleur partenaire. Vraiment, il y a beaucoup de pistes ici, là. Première chose à faire dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, on a le pantalon. On a le pantalon. Je voudrais dire le pantalon à l'envers. On a le papillon à l'envers. Le papillon à l'envers. Alors là, dans le domaine amoureux, l'impératrice à l'envers, d'après moi, c'est que tu as renié une partie de toi qui est créative et qui aime fondamentalement son prochain. Il y a quelque chose comme tu n'es pas aussi froid, aussi froide que ce que tu peux faire penser aux autres. Et aussi, tu es très capable de créer quelque chose de tes mains. Et dans l'amour, j'ai l'impression que tu peux comme abandonner l'archétype de maman ou de papa. Il y a quelque chose comme arrête de prendre soin des personnes qui ne prennent pas soin de toi en retour. Il y a un équilibre ici à retrouver dans tes relations, en amour. Ne laisse pas l'autre décider de ta vie. Je reviens avec la voiture. Si tu veux aller exactement là où tu veux, il faut que tu conduises toi-même ta voiture. Si c'est le voisin qui conduit, il y a de fortes chances qu'il ne t'amène pas là où tu veux. C'est juste logique. Et la première chose à faire dans le domaine de la créativité. Dans le domaine de la créativité, on a la 6 de pentacle à l'envers. Ça se peut-tu que tu donnes énormément sans recevoir en retour? Que limite, t'es peut-être bénévolat dans qu'est-ce qui te passionne. Il y a quelque chose comme tu donnes du service énormément. T'as de la créativité, tu pourrais faire un commerce de ça, mais en fait, on dirait que il faut pas que tu donnes gratuit, il faut que tu prennes conscience finalement de ta valeur. Pour le domaine de la créativité, prends conscience de ta valeur et de ce que vaut, qu'est-ce que tu crées. Moi, ici, j'ai des personnes qui peuvent être auto-entrepreneurs. Hein. J'ai des personnes qui peuvent être dans le domaine de l'artiste, hein, de l'artistique. J'ai des personnes qui ont renié leur côté artistique ou leur différence pendant des années pour rentrer dans des moules qui ne leur conviennent pas. Et c'est ça, en fait, qui les tue à petit feu. C'est ça qui tue la motivation. C'est le fait de ne pas être honnête, de ne pas écouter les messages de ta propre âme et de ton propre corps et de ta propre personne. Voilà. Ça te rend pauvre, ça te rend dans la misère, ça te rend dans la peur de manquer aussi. Parce que c'est ça qui te rend finalement dans le manque d'énergie. Alors, pour retrouver l'énergie, en résumé, pour retrouver ta motivation,
Il faut absolument que tu arrêtes de penser aux autres et que tu penses plus à toi pour réaliser tes rêves, pour réaliser tes aspirations. Que tu sortes et que tu ne restes pas dans une situation qui te satisfait pas. Hein? Il faut que tu sors. Parce que s'il y a une situation qui te satisfait pas, c'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est pas bon pour toi. La seule chose qui devrait être ta boussole dans la vie, c'est le fun. C'est le fun. C'est la joie. C'est ça qui doit être ta boussole. C'est ça qui doit être ta boussole. Arrête de donner. C'est comme si on t'avait volé des créations que t'avais faites, puis que l'autre personne se fait un profit là-dessus. Il y a quelque chose de comme ça. Alors que là, il faut retourner le balancier, puis garder qu'est-ce qui est à toi finalement. Garder ce qui est à toi, de prendre conscience de ta valeur et ça vaut un prix. Ça vaut un prix. Ta personne unique a plus de valeur que ce que tu peux penser. Waouh, 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 waouh. Bon, ben les amis, je vais terminer avec une petite carte recommandation des guides, tout simplement. Voyons voir. Recommandation des guides pour vous. Observateur. Voilà. N'aie pas peur de regarder la lune. Il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. J'adore cette phrase. N'aie pas peur de regarder la lune. N'aie pas peur de rêver. Observe tes rêves aussi. Ça va être important. La nuit, ton subconscient t'envoie énormément de messages. Il faut les écouter. Donc voilà, mes chers ermites de lumière, j'ai terminé ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça va vous avoir que vous allez avoir trouvé des pistes, que ça va vous avoir éclairé, que vous allez avoir apprécié aussi ce tirage. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et bien sûr, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao!